Bonjour mes amis, alors j'ai une belle petite histoire pour vous aujourd'hui. Une histoire encore de Monsieur et Madame, c'est Monsieur et Madame et la petite souris. Et vous voyez la belle Madame Pourquoi qui va sûrement faire partie de notre histoire. Madame Pourquoi était le genre de personne qui voulait toujours tout savoir. Le genre de personne à poser des questions impossibles comme « À quoi ressemble une chatouille ?» Bien que nous connaissions la réponse, toi et moi, n'est-ce pas? Madame Pourquoi vivait dans une curieuse petite maison de campagne, à côté d'une autre maison de campagne tout à fait ordinaire. Et dans cette maison de campagne tout à fait ordinaire vivait un petit garçon prénommé Georges. Georges et Madame Pourquoi étaient de bons amis. Ils s'assoyaient dans le jardin sous le pommier et passaient des heures à s'interroger sur toutes sortes de choses, comme pourquoi les arbres sont-ils en bois, mais n'aboient pas? Alors voilà Madame Pourquoi et Georges qui se posent plein de questions. Poser des questions, les amis, c'est un signe d'intelligence. C'est vraiment bien. Ou bien, ils se demandaient pourquoi les éléphants ont-ils des défenses, mais pas de boucliers. Alors ici, on voit un éléphant. Puis ce qu'on voit de blanc, là, c'est les petites cornes, ça s'appelle des défenses. Il n'y a pas si longtemps, les deux amis se réunirent comme d'habitude sous le pommier et ce jour-là, Georges avait quelque chose d'important à annoncer à Madame Pourquoi. « Regardez, s'écria-t-il, j'ai perdu ma première dent de lait. »« C'est étrange, répondit Madame Pourquoi. Je me demande pourquoi les dents tombent-elles. »« Pour faire de la place aux dents définitives, expliqua Georges. Je vais glisser ma dent sous mon oreiller ce soir. »« Pourquoi faire? Demanda Madame Pourquoi. Alors, on voit Georges qui a perdu une dent. Est-ce que vous avez perdu vos dents? Pour que la petite souris passe, prenne ma dent et laisse une pièce de monnaie à la place, répondit Georges. Ah ben, dans le pays de Monsieur et Madame, ce n'est pas la fée des dents, c'est la petite souris qui s'occupe des dents. Je me demande à quoi ressemble la petite souris, s'interrogea Madame Pourquoi. Georges ne le savait pas. Je me demande où vit la petite souris, se demanda Madame Pourquoi. Georges ne le savait pas. Que de questions sans réponse, en conclut Madame Pourquoi. Tout ceci m'a rendue très curieuse. Alors on les voit qui se posent plein de questions. Après le déjeuner, Madame Pourquoi rencontra Monsieur Méli-Mélo. « Bonjour, Monsieur Méli-Mélo. Savez-vous à quoi ressemble la petite souris? » « Oh, elle a des plumes jaunes et un long bec, répondit Monsieur Méli-Mélo. Oh, Madame Pourquoi était convaincue que ce n'était pas la bonne réponse et comme d'habitude, Monsieur Méli-Mélo était mêlé. Alors, on le voit ici, qui parle avec Madame Pourquoi. Mais c'est sûr qu'une petite souris, ça n'a pas des plumes. Monsieur Méli-Mélo est encore mêlé. Plus tard, elle rencontre Monsieur Farfelu. « Bonjour, Monsieur Farfelu, dit-elle. Savez-vous où vit la petite souris? » « Oh, dans un arbre, répondit Monsieur Farfelu. Madame Pourquoi était convaincue que ce n'était pas la bonne réponse. Est-ce que les souris vivent dans les arbres? Moi, je crois que non. Alors, cette nuit-là, elle décida de rester éveillée et peu après minuit, alors que tout le monde dormait, elle distingua une douce lumière rose se déplaçant rapidement le long de la gouttière près de la fenêtre de la chambre de Georges. Oh, elle voit une petite lumière, regardez la petite lumière rose. C'était la petite souris, une petite souris rose. Voilà à quoi ressemble la petite souris, pensa Madame Pourquoi. Oh, regardez la petite souris comme elle est jolie. Elle la suivit jusqu'à une autre maison et cette fois, elle put l'observer à travers la fenêtre. Elle vit comment la petite souris prenait une pièce dans son porte-monnaie, la déposait sous l'oreiller et emportait ensuite la dent que l'enfant avait laissée avant d'aller se coucher. Plus elle observait la petite souris, plus Madame Pourquoi devenait curieuse. Voilà la petite souris qui prend la dent pour la mettre dans dans son petit sac. C'est bien qu'elle l'a suivie de maison en maison jusqu'aux premières lueurs du jour. Alors que le soleil pointait à l'horizon, la tournée de la petite souris se termina et elle se dirigea vers un bois. Au milieu de ce bois, il y avait une clairière et au milieu de cette clairière, il y avait un arbre.
La petite souris grimpa furtivement dans l'arbre, et bien sûr, Madame Pourquoi ne résista pas à l'envie de la suivre tout en haut de l'arbre. Oh, on croyait que la petite souris, elle ne vivait pas dans un arbre, finalement. Peut-être. On continue l'histoire, on va le savoir. Plus le soleil montait dans le ciel, plus elle grimpait dans l'arbre, jusqu'à ce qu'elle atteigne le sommet et qu'elle tombe sur une toute petite maison de souris. Oh, la petite souris avait sa maison dans un arbre. C'était une petite souris spéciale, en fait, hein? Madame Pourquoi glissa un œil à travers la fenêtre et aperçut une toute petite chaise, une toute petite table, un tout petit lit, et la petite souris qui se brossait les dents. Voilà la belle petite souris qui se brosse les dents. Maintenant, Madame Pourquoi savait que la petite souris était rose et où elle vivait. Sa curiosité était satisfaite. Elle rentra alors chez elle. Mais sur le chemin, elle repensa à quelque chose qui éveilla de nouveau sa curiosité. Alors voilà, elle se pose une autre question. Qu'est-ce que c'est? Aussitôt, elle fila tout droit chez M. Farfelu. « Vous êtes drôlement malin, lui dit-elle. Comment saviez-vous que la petite souris vivait dans un arbre? »« J'avais raison, demanda M. Farfelu, surpris. Ça alors, finalement. » Alors même M. Farfelu était surpris d'avoir trouvé la bonne réponse. Parce que c'est rare qu'on voit une petite souris dans un arbre. Alors M. Farfelu il a dit, « Je ne suis pas si farfelu, finalement. » Alors c'était l'histoire de la petite souris. Et moi, je vous redis que la petite souris dans cette histoire, c'est celle qui remplace la fée dindon chez nous. Alors, chez nous, c'est pas une petite souris, c'est une fée dindon qui vient prendre vos dents en dessous de l'oreiller puis vous mettre des sous à la place. Alors, je vous dis bonne journée, bonne nuit si vous lisez mon histoire avant le dodo. Je vous aime. Bisous les amis.